Bon, et puis, Une forte composante chose promise, chose due. Hein, parce que quand même, Thomas Pesquet, il s'était fait chier à lancer un concours d'écriture, c'était pas pour rien. Vous vous rappelez de ça, hein, avec mais il y a aussi une le part de ballon rêve Gilbert, le et ballon de de poésie. basket, Antoine de Puxy pour les enfants, Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits. et Thomas Et qui nous c'est parlait pour ça de... que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Bonjour à tous. Thomas qui nous parlait de quoi? Pour la mission Proxima. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, Ouais, une forte composante technique, carrément, ouais. mais il y a aussi une part de rêve et Tu de poésie. m'étonnes. La Antoine poésie, de c'est hyper important, Saint-Exupéry mec. l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits. Et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Tout d'abord, ses œuvres complètes m'accompagnent. Et quand Hein, tu te rappelles les œuvres complètes du Petit Prince de Thomas Pesquet dans l'espace et qui lançait un l'espace, concours d'écriture, en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince, hein, et puis qu'il Dans le- repartait... qui prolonge le voyage du Petit Prince voilà, sur une il lance un concours d'écriture, hein, depuis l'espace et puis il part en se... Hey, baby. Tu te rappelles de ça? Bon, eh ben regarde, il y a eu le résultat du concours. Ils ont été jusqu'au Quelques bout. mois plus tard, je suis heureux de voir que ce concours a suscité enthousiasme. Tu m'étonnes qu'il est heureux. Il est payé pour ça. Ils leur ont dit quand ils sont arrivés dans la station, là, les big boss là. Ils lui ont dit, Thomas, on compte sur toi pour exciter les jeunes sur Twitter. Hein, entre autres. Et puis faire des conneries comme ça. Alors regarde, résultat du concours d'écriture. Bonjour à tous. Le 2 janvier dernier, j'ai annoncé ici même, depuis la station spatiale, le thème d'un concours d'écriture en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Et puis je vous rappelle pas que c'est Thomas qui choisit de mettre quel drapeau il va mettre derrière lui. Hein. C'est lui-même qui fait la mise en scène. Hein. Il l'a dit l'autre fois. Hein. Je me suis demandé si on n'avait pas un petit drapeau de l'ESA ou du CNES ou de la France pour mettre derrière moi quand je fais ma vidéo. Bla 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 bla. Waouh, putain, un extincteur. Oh, on est sauvé. Ça fait 2. En combien d'heures de vidéo? 2 extincteurs. Oh putain, c'est bon. Il peut y avoir un feu dans toute la station, vous êtes sauvés. Quelques mois plus tard, je suis heureux de voir que ce concours a suscité enthousiasme, imagination et créativité aux 4 coins du globe. Plus de 8000 jeunes écrivains. Ah, attends. Attends, faut savoir, 4 coins ou c'est un globe. Ça peut pas être à la fois avec des coins ou un globe. Non mais je déconne, hein, des Facator. Parce qu'il est foutu de s'appuyer sur ce genre de propos pour te dire que regardez ce qu'il raconte, les platistes, c'est n'importe quoi. Ah, et puis il fait le mec qui a de l'humour en plus, et du second degré. Oh putain. Donc regarde, résultat du ont concours envoyé d'écriture. leurs textes, et ce depuis 78 pays différents. Après une sélection rigoureuse, 50 textes ont été retenus et évalués par un jury composé de personnalités de l'aéronautique, de la culture scientifique et de la littérature. Après s'être... Non mais t'es sérieux? Il y a des archives de ça, du jury là, qui s'est réuni pour délibérer de vos histoires, parce que je pense qu'un mec de l'aéronautique, plus ceci, plus cela, qui se sont réunis pour lire ça, il y a bien quelqu'un qui a filmé ça, qui a pris une photo, qui a... Vous pouvez m'envoyer ça, les globistes? Parce que je pense que Thomas, là, il raconte une grosse craque. Réunis pour délibérer, le jury a distingué 10 textes lauréats. Dans cette liste, j'ai puisé 2 coups de cœur. Dans la catégorie internationale, il s'agit... Sérieux? Putain, le mec, il est astronaute et il te présente ça comme s'il était au César, quoi. Dans la catégorie internationale, j'ai eu 2 coups de cœur. Non mais franchement... Putain, c'est plus belle la vie, votre truc. Hein. de la littérature. Après s'être réunis pour délibérer, le jury a distingué 10 textes lauréats. Dans cette liste, j'ai puisé 2 coups de cœur. Dans la catégorie internationale, il s'agit d'un texte écrit par Paul-Louis Drouf, résident à Hong Kong et âgé de 13 ans. Son texte décrit avec beaucoup de sensibilité la rencontre entre le Petit Prince et un grand jardinier cultivateur d'étoiles. Bonjour. Pourquoi creuses-tu les nuages, grand jardinier? Et quelle est cette vive lumière? Je suis cultivateur d'étoiles, répondit le jardinier. Elles poussent dans les nuages, et lorsqu'elles sont bien nourries, elles émettent une forte lumière. Le Petit Prince l'interrogea à nouveau. S'il te plaît, explique-moi comment on fait pousser les étoiles. C'est beau, hein, c'est mignon. Pour découvrir la recette du jardinier, je vous laisse lire le texte de Paul Louis. Mon second coup de cœur. Non mais t'as vu ça, franchement? Dans la catégorie France, a été écrit par Manon Tindil, résidant à Strasbourg et âgé de 24 ans.
Dans son texte, Récitant à Strasbourg, petit ouais, récitant, ouais, t'es en train de réciter là, Thomas. prince rencontre un larmoyeur dont le travail consiste à s'occuper des chagrins du monde. Il se dégage de ce texte une profonde poésie entre mélancolie et espoir. Putain, Thomas, c'est quand même un mec super sensible. Non seulement il s'occupe des aspects techniques de la station, mais en plus, il joue au rugby, au basketball. Il est capable de jouer avec un enfant, une peluche, il te divertit les gosses. Et en plus, regarde ça, il lit les histoires, il est poignant. Moi, je le trouve super poignant. Quelque part, il m'inspire. Moi, je vais faire en sorte que mon fils il soit astronaute. Ah, y a pas moyen, attends, tu plaisantes ou quoi? Oh. Eh, attends, pour aller sur Mars? Et t'imagines quand même la classe? Je ne garde rien pour toujours. Petite parenthèse là quand même. On n'avait pas dit quand il avait lancé le concours d'écriture que ce serait un peu destiné aux femmes, tu vois, à la jeune ménagère. Et là, celle de Strasbourg, elle a 24 ans. Ils l'ont bien choisi le jury, tu vois. C'est bizarre, hein. Parce que ça s'adresse justement à ce public-là. C'est pour garder l'attention d'un certain public. Et il te présente ça comme un résultat de jeu télé. Tout le monde sait que les jeux télé, c'est pipoté. Tu vois. T'as jamais vu la pièce de Laurent Baffy, là Magouille et culture générale, je sais pas quoi. Et là, il te rejoue ce même genre de choses. C'est une speakerine. C'est totalement dissonant avec ce que devrait être un astronaute. Un astronaute, en aucun cas, il a que ça à foutre de lancer un concours d'écriture et de faire encore les résultats et de passer encore 5 minutes à lire chaque texte. Non mais vous rigolez ou quoi? Surtout présenté comme ça, c'est grossier, putain, mais tu croirais voir une speakerine des années 70. Nos chagrins nous appartiennent. Je les garde jusqu'à ce que leurs propriétaires soient capables de vivre avec eux. Tu vois ici, c'est le bassin des genoux écorchés. Quand les enfants apprennent à marcher, souvent ils tombent. Et alors ils pleurent. Pas parce qu'ils ont mal au corps, mais parce qu'ils ont mal au cœur. Ce sont les premières hontes de ne pas réussir à faire comme les grands. Les larmes de ces enfants vont dans ce bassin. On le voit comme l'eau éclair. Là-bas, c'est le lac des disparus. Il est rempli des larmes versées par les gens qui ont aimé et qui ont perdu ce qu'ils aimaient. Des larmes très brillantes. Et regarde la cascade qui s'écoule ici. Tu remarques la force des larmes jaillissant violemment. Bon, juste un petit détail. Il a des feuilles imprimées et perforées. Si elles sont perforées, c'est qu'elles ont été rangées dans un classeur. Pourquoi il n'a pas ces textes-là sur une tablette? Donc ils ont des imprimantes dans la station parce qu'ils ne leur ont pas envoyé les pages là par Soyuz. Donc elles sont où vos imprimantes? Les cartouches là, quand tu changes les cartouches noires, cartouches couleur, etc. Elle est où ton imprimante? Bah, t'es fâché, mais bon allez, lis ton texte. Comme un torrent, ce sont les larmes de colère et d'injustice. Elles sont très floues. Je tiens à féliciter vivement Paul, Louis et Manon pour leur imagination. Attends, et sérieux, on dirait le sketch des inconnus quand ils se foutaient de la gueule de Bernard Montiel dans vidéo gag pour gagner un superbe chèque de 10 000 francs. C'est la même. Et au-delà de ces deux textes, je tiens à remercier tous les participants du concours. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les écrits qui m'ont été transmis. Oh le porc, le porc, le porc. J'espère que chacun a pris le même plaisir à écrire son histoire. À bientôt. À bientôt. Oh là là, Thomas fait plaisir aux enfants. T'as vu ça? Easy la propagande. Oh, qui ça tuile? On va nous parler de quoi? Passage d'un astéroïde à proximité de la Terre. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Attends, là, on sent qu'il y a un problème. On n'a déjà plus la même lumière. Il y a un hublot, un obturateur ouvert, alors qu'apparemment, il y a le soleil qui tape. Le carreau a l'air dégueulasse. Qu'est-ce qui s'arrive, là, dans la station? T'as la chemise toute gonflée, là. Qu'est-ce qui se passe? James Allen pose la question suivante.
À votre avis, quelle est la plus grande contribution de la Station spatiale internationale pour l'humanité et la surveillance des astéroïdes en fait-elle partie? Il se gratte bien la moustache, Chris Hadfield. Qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre à ça? Déjà qu'on lui a toujours pas donné une trousse pour ranger ses crayons et ses stylos et ses feutres, et que c'est toujours autant le bordel. Et bon, ça, c'est connu de longue date. Vas-y, Ned Flanders. Nous allons essayer d'observer l'astéroïde un peu plus tard dans la journée. Nous n'étions pas en bonne position pour voir la météorite qui a fait tous ces dégâts en Russie. Ce sera très difficile de voir l'astéroïde. D'après les calculs, il va mesurer moins d'1 pixel sur nos photos. Avec un temps d'exposition plus long, nous pourrions le voir passer. Et pourtant, si tu le prenais dans la gueule, mon gars, ça serait la fin de tes chemises. En ce qui a trait à la station spatiale, bien sûr, avec toutes les expériences en cours, il est difficile de prévoir laquelle d'entre elles peut représenter une grande percée. Mais j'espère que tout What? au long de sa vie utile de 20 ou 30 ans, depuis son premier lancement en 98, j'espère qu'une partie des travaux scientifiques réalisés ici seront de vraies percées. C'est sûr que nous nous y préparons. Sur le dessus de la station, il y a le spectromètre magnétique alpha qui recueille de la matière, de l'antimatière. Non mais il sort d'un jeu vidéo, ça, le spectromètre magnétique alpha. Non mais franchement... Mais ça, c'est la science, c'est le futur, c'est l'espace. Donc ça a le droit, ils ont le droit d'être alpha et d'être magnétique et d'être psycho, ce que tu veux. Putain, mais sérieux, mais le blabla, quoi. J'espère qu'une partie des travaux scientifiques réalisés ici seront de vraies percées. C'est sûr que nous nous y préparons. Sur le dessus de la station, il y a le spectromètre magnétique alpha qui recueille de la matière, de l'antimatière et des particules de haute énergie pour l'université afin d'essayer de comprendre les constituants fondamentaux de l'univers. Nous étudions aussi la physiologie humaine d'une manière qui est impossible sur Terre parce qu'ici, il n'y a pas de pesanteur. Oui, ok, ça je comprends. Mais quoi, tu récoltes quoi? De la matière, de l'antimatière? Mais parlez-nous de ça précisément. Moi, ça m'intéresserait franchement de savoir ce que vous faites là. Comment vous récoltez votre matière et votre antimatière. Parce que c'est bien ce qu'il a dit là quand même. L'antimatière et des particules de haute énergie pour l'univers. Et des particules de haute énergie. Putain, faut les contenir tes particules alors. C'est sûr que ça se fait comment ça? Sur le dessus de la station, il y a le spectromètre magnétique alpha qui recueille de la matière, de l'antimatière et des particules de haute énergie pour l'université afin d'essayer de comprendre les constituants fondamentaux de l'univers. Nous étudions aussi la physiologie humaine d'une manière qui est impossible sur Terre parce qu'ici, il n'y a pas de pesanteur. C'est blabla son histoire de particules et d'antimatière et de trucs et de machin. Qu'est-ce qu'ils font au CNES alors? À quoi ils servent? N'importe quoi. C'est comme quand ils te disent qu'ils font de la fusion. C'est comme quand ils te disent qu'ils font... Qu'est-ce que c'était l'autre fois? Ah oui, des recherches sur les nanoparticules. Nanoparticules de quoi? Putain, franchement. Lorsque l'un d'entre vous ira sur Mars, vous voyagerez à bord d'un vaisseau spatial qui sera doté de pompes fonctionnelles, qui sera fabriqué à partir des bons matériaux, qui pourra fonctionner en vase clos, c'est-à-dire où l'air et l'eau seront recyclés et dont tous les systèmes fonctionneront. Sa coque sera fabriquée avec les métaux qui conviennent, et tout ça grâce à ce que nous avons à... Blablabla, flou, voilà, avec les métaux qui conviennent, etc. Explique-nous quels métaux te permettent d'avoir un blindage à 28 000 km/h. N'importe quoi. Appris ici, à bord de la station spatiale. Ce sera là l'un des principaux... Non mais je dis ça, il n'y a aucun métal qui permettrait de faire ça. C'est impossible, 28 000 km/h. Ils se prennent un projectile de la taille de son poing, mais c'est terminé, c'est bla. Principaux héritages de l'ISS. Lorsque les premiers marins se sont aventurés hors de vue des côtes, ce n'était pas leur premier voyage. Ils avaient navigué et ils avaient appris à construire des vaisseaux, ou plutôt des navires. Ils savaient utiliser le bois de chêne, ils connaissaient la forme. Voilà, puis là c'est tonton Chris le Canadien qui, tu vois, au coin du feu, te raconte la belle histoire de l'homme qui découvre la roue. Non mais franchement, putain... Et voilà que je te brode, et voilà que je t'amène dans tous les sens, et puis que... putain, c'est du grand Chris Hadfield, là, encore une fois. Tu dois avoir les voiles et la façon de garder l'équipage en santé pendant un long voyage. Et tout ça avant de perdre les côtes de vue. Et pour ceux et celles d'entre vous qui quitteraient la Terre pour aller ailleurs, vous aurez une dette envers la Station spatiale internationale. Pardon? Une dette? Bon, alors Stardust, Astronogeek, etc., vous savez déjà qu'avant même d'aller sur Mars ou sur la Lune, vous avez déjà une dette. Hein, donc il y a la dette de la Fed, il y a la dette Rothschild, la dette Rockefeller et puis tout le team. Et là maintenant c'est la dette ISS. Ok. Demain tu pèteras un coup et tu auras des couches super absorbantes. Voilà, ce sera grâce aux astronautes. Quand tu seras pépé, mémé.
Hein, donc t'auras une dette envers tes astronautes. Putain. J'ai jamais entendu aucun croyant te dire que t'avais une dette envers Dieu. Hein. Je mélange pas tout, hein, mais vu que vous aimez bien parler de religion sans y connaître à quoi que ce soit, les globistes. Équipage en santé pendant un long voyage. Et tout ça avant de perdre les côtes de vue. Et pour ceux et celles d'entre vous qui quitteraient la Ah oui, Terre c'est pour ça que je voulais arrêter à la base. Donc avant de quitter les côtes de vue, voilà, et puis là c'est ce qu'ils font dans la station, ils préparent les voyages lointains de demain, et puis ce sera grâce à leur découverte. Mais Chris, t'as l'air d'oublier dans ton histoire spatiale que des gens comme toi ont soi-disant été sur la Lune en 1969. Donc la technologie, elle est là. Qu'est-ce que tu racontes, Chris? Pipo, pipo, pipo. Et ça passe, et ça Ailleurs, passe. vous aurez une dette envers la Station spatiale internationale et toutes les découvertes scientifiques et techniques qu'on y a faites. Et qui te blablate depuis l'espace. Voilà, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire là? L'autre il passe commandant, ils font une espèce de cérémonie avec le Ruskov là. Voilà, l'hymne national du Canada, mais là ils ont tous que ça à foutre. Ils te lèvent le micro comme si c'était la statue de la liberté, tu vois. Pendant 3 minutes ils écoutent l'hymne du Canada debout comme des cons. Putain mais franchement, c'est quoi ce cinéma quoi? On croirait des fillettes qui sont en train de jouer à se remettre des prix au César. Bon, voilà. C'est parce que nous sommes fiers, très fiers de Chris. Voilà, là, là, Chris. Bah oui, parce que Sans Chris, plus tarder, il je participe vais bien à passer la le mafia micro à des Chris pour un astronautes. instant. J'espère qu'il n'aura pas incroyable à moi et à mon pays. Mille merci. Tu vois, bla 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 bla. Non mais putain, mais franchement. Merci beaucoup. Quelle comédie, quoi. Bon, ben, voilà, hein. Allez, un tout petit, allez, deux petits derniers, alors, attends. Allez, 3 petits derniers. Allez, how do you wish? Здравствуйте, Oh, bah. Herman is België. Goeiedag, Herman van België. Oh, le pauvre Franck Devine, regarde. Herman Putain, van les België. salauds. Les salauds, quoi. Attends, ils lui ont déjà pas dit qu'il y avait Internet dans la station. Le pauvre homme, il doit appeler sa femme avec un casque tout pourri qui doit faire super mal à la tête. Et là, regarde la sale coupe qu'ils lui ont fait. Ils lui ont fait les cheveux tout gras avec sûrement de l'huile de friture. Ils lui ont collé ça sur le front, histoire qu'il ait vraiment l'air d'un Belge. Non, mais franchement, c'est dégueulasse de faire ça. Moi, je trouve ça vraiment honteux de la part de la NASA de déblatérer sur les peuples de telle manière. How we wash our clothes in space? Well, actually, we don't. We don't have a washing machine here, and Voilà, donc ils ne lavent pas leur linge dans la station. also it would use up a lot of water, and Ah, water tu is m'étonnes. very scarce in space. We also recycle our water, and we only use it to drink or to wash. So therefore, our clothes, we just take a stack of clothes with us, and at the end, when they get dirty, they get trashed and they go back to the Earth in the Progress or the ATV, the European cargo vehicle that sometimes comes to the International Space Station. Of course, we don't have a lot of clothes, because if we would have fresh clothing or new clothing every day, Bon, ok. Donc ils renvoient leurs habits sales sur Terre. Il y a juste une question quand même un peu technique, là, les Stardust et tout ça. Thomas Pesquet, l'autre fois, il disait que tous leurs détritus, leurs déchets, etc., s'étaient mis dans une capsule et que c'était renvoyé sur Terre et que là, c'était cramé dans l'atmosphère et tous leurs déchets, leurs détritus, ça cramait comme ça dans l'atmosphère. Par contre, ils ont d'autres capsules qui font parvenir parfaitement en état jusqu'au sol et dans lequel il y a leur linge sale. Donc leur t-shirt à la con, leur slibard, leurs chaussettes et tout. Hein. Mais ça, par contre, ils le crament pas. Ça, ils le récupèrent. Et puis, ils vont le laver. Et puis, peut-être 4 semaines après, ils vont leur renvoyer les mêmes fringues lavées, repassées. Et c'est bizarre. Hein. hey, this would mean a lot of mass that we need to take up. So we have, for example, these type of shirts or the t-shirts that I'm wearing right now, or here you see a number of sport socks that we wear. Well, Oui, this c'est de la clothing réalité augmentée, ça, les is, fringues. Ouais, c'est we très bien reuse fait. it an awful lot. For example, this type of shirts, we have one shirt per month. Socks, we use a little bit.
Alors attends, là il va te faire de nouveau le discours, c'est hyper restrictif dans la station. Donc là, une chemise comme ça, ils en ont qu'une par mois. Il va te dire quoi après? La paire de chaussettes, on en a une pour une semaine. Voilà, mais à côté de ça, ils ont des maillots de foot toutes les 5 minutes dès qu'il y a une coupe quelconque ou une compétition sportive. On leur envoie des déguisements de singes. Ils ont des chapeaux pour faire carnaval ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces blabla, putain, sérieux? Tu peux pas avoir les deux. C'est soit on t'envoie tout, c'est la fête, des déguisements, des guitares, des cordes de guitare, des hanches de saxophone, et puis vas-y, éclate-toi, tu vois. Soit c'est ça, soit c'est t'as une chemise par mois. Mais ça peut pas être les deux. Et pourquoi c'est le pauvre Belge là qui fait encore le pauvre mec qui a qu'une chemise à se mettre sur le cul tous les mois? Et pourquoi Thomas Pesquet, lui, par contre, il peut envoyer des tweets toute la journée, etc. C'est dégueulasse. More Franchement. often because of course when we sport we sweat, and so socks we change about once a week. But that's it. Once a week. Putain, mais sérieux. Et ils doivent puer la mort, les mecs. Et Thomas Pesquet, faudrait lui demander comment ça sentait dans la station, parce que ça devait schmecker, hein, grave. Une paire de chaussettes par semaine. Et puis il te dit, et puis on fait du sport et on transpire et tout, hein. Donc vas-y l'odeur. Et puis il se lave à la lingette. Hein. Donc vas-y, ami globiste, fais-le le test. Vraiment, pendant 3 semaines, tu te laves que avec des lingettes pour bébé. Et puis une chemise par mois, et puis quoi, un t-shirt par semaine et tout. Mais à côté de ça, For c'est the la rest, fête. we Quoi. don't wash our clothes, we just change them from time to time. So, all the best. Thank you very much for your question and keep watching the ESA YouTube channel. Bye! Putain, attends. Et qu'est-ce qu'il te dit à la fin? Continuez à regarder la chaîne de l'ESA. Bye. Bye, Paxi, bye. Putain, Franck devine. Mais devine de qui tu te fous de la gueule, là, franchement. Donc ils ont leur linge sale, ils le renvoient sur Terre, ils ont qu'une paire de chaussettes par semaine, ils puent des pieds, ils puent la mort, ils se lavent aux lingettes toute la journée. Le mec il sue du front parce qu'il est tellement gêné de devoir faire des vidéos où il raconte des bobards alors qu'à la base il est pilote d'avion. Putain, mais sérieusement. C'était très instructif hein, de faire ça. Hein. Et lui, de nouveau, hein, très à l'aise devant les caméras. On sent qu'il est là pour ça. Et puis n'oubliez surtout pas de regarder la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de l'ESA. Très important de savoir ce qui se passe, hein, de suivre ça et puis blablabla. Alors ça, c'était drôle. Alors qu'est-ce qu'on a là? Putain, attends, alors lui... Sérieux, tu croirais que la tête, elle est même pas sur le même décor, il a la tête... C'est trop bizarre ça. The water doesn't know how to find the drain, so we don't have a regular shower. What we do instead is... Donc ils ont pas de vraie douche. Ok, bah pourtant dans le Skylab, t'as bien vu, hein, au tout début, ils avaient des douches. Hein. Il avait juste un rideau à tirer, et puis il avait une douche. Mais toi, avec ta tête toute bizarre, là, et ton collier en réalité augmenté qui clean up flotte, with soapy water. pour te laver, t'as quoi? Soapy water, eau savonneuse et serviette. Eh ben, vous devez sentir bon, hein, dis You donc. know, and a wash towel of some type, a washcloth of some type. And let me just show you how that works. With the warm water, and this is already pre-mixed, where that's a little bit of the special soap. Ouais, j'ai in vu the qu'il water avait une pouch. croix autour du We cou. add a little water T'inquiète. to it. C'est justement pour piéger les chrétiens, ça. Get the wash towel wet. Voilà, You know, et il it's a fout de l'eau little bit partout. like camping. Voilà, et puis il te le redit, hein, comme Steve Swanson l'autre fois, c'est presque comme du camping. Ah ben, t'as déjà fait du camping. Putain, tu te laves à la lingette en plus en ayant fait du camping, tu pues des pieds. Hein. Au bout de 3 semaines, t'aimerais bien te prendre une bonne douche quand même. Hein. Mais l'autre, elle reste plus d'1 an dans la station. Hein, Peggy, là. Franchement. Et puis, quand tu dois te laver le reste, les pieds, le dos, le ventre, la bite, le cul, etc., vas-y, fais voir, parce que c'est facile, là. Ouais, tu t'es lavé la figure. Ouais, mais il faut se laver le reste aussi, Popo. Hein. Taking a sponge bath. Except it is warm water. Et puis, surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que là, de nouveau, il a pris sa flotte, et puis il y en a partout qui volent allègrement à droite, à gauche, quoi. Ça pose aucun problème. And it feels good and it gets you clean. When we're working out twice a day, very often twice a day, you know, it is important to get clean, as well as maintaining health and all the other. Et là, il te fait quoi? Il te fait une leçon sur l'hygiène. C'est très important d'être propre. Ça permet de maintenir en bonne santé. La pédagogie de l'espace. Mais putain, mais les mecs, quoi, sérieux. Oh.
hygiene C'est le Muppet Show, aspects quoi. of staying clean in space. It's also just makes you feel better to wipe off the. Of course, we don't have, we're not working outside. The temperature in the space station is cool and controlled, and the humidity. Et là, il justifie. Voilà, mais bien sûr, on travaille pas dehors et tout, donc la température, elle est contrôlée, etc. Mais il n'y a rien à foutre qu'elle soit contrôlée. Putain, si tu es en train de faire des efforts, en train de transporter des trucs, en train de tourner un tournevis, en train de machin, en train de te concentrer sur quelque chose, tu transpires, mon gars. Is also moderately low, also, so it's a very comfortable place to live. You don't sweat a lot, and Ah, c'est très confortable, tu ne transpires pas beaucoup. Mais c'est bizarre parce que Thomas, lui, il nous disait que le plus souvent, il avait chaud dans la station. Arrêtez de vous contredire, et puis on finira peut-être par croire ce que vous dites, hein, mais jusque maintenant, vous faites que ça, vous contredire, vous contredire, vous contredire. Et là, lui, il est en train de faire quoi? Il se lave où? Dans les chiottes de la station? Parce qu'il est dans les chiottes, hein. Ça c'est le logo des chiottes. Hein. Tu vois, le petit rouleau de PQ que tu ne trouves nulle part. Il n'y a pas de PQ en fait dans leurs chiottes. Hein. Ça se demandait comment ils se torchent. Et où ils mettent leurs lingettes pleines de merde. Ils les mettent dans le trou et puis ça va avec aussi dans le système de recyclage d'eau. Et puis il y a un truc qui dissocie l'eau et qui essore les lingettes. Non mais c'est quoi votre histoire quoi? Et donc lui il fait sa toilette dans les chiottes. L'endroit qui doit puer la mort. and need extra showers because you've been walking or working outside. Et ça c'est Teaching from Space. Putain, t'as appris beaucoup de choses sur l'espace là? Education, c'est pas education, c'est propaganda. Allez, last one là, parce que putain. Sportif et curieux, ça c'est un job pour Thomas Pesquet. Hey, salut, je suis Thomas Pesquet. Vous m'avez sûrement déjà Bonjour vu à dans tous. d'autres vidéos comme. Il y a quelques temps, je vous avais lancé un petit challenge autour de ce volant de badminton. Je vous avais demandé, tout simplement, Putain. Encore une fois, hein. Concours de lecture, blablabla ceci, blablabla cela. Puis là, il a que ça à foutre avec son volant de badminton, descendre du plafond comme ça, faire une mise en scène, répéter un texte devant une caméra, et tcha-tcha-tcha et tcha-tcha-tcha. Normal. Bah oui, bien sûr, c'est les astronautes qui font de la com. Alors que tu vas avoir un défacateur qui va te regarder le détail et qui va te dire oui, les câbles sont mal rangés, oui, moi, défacateur, j'ai vu que ça ressemblait à la tête de Mickey, donc c'est forcément une conspiration de Disney, etc. Mais n'importe quoi, défacateur, enfin, mais tu divagues hein, complètement, il fait juste une présentation, voilà, il parle aux gens gentiment de son volant de badminton, hein, dont tout le monde se fout, mais c'est son boulot de faire ça. quel serait son comportement ici, dans l'ISS? En fait, il n'y a pas vraiment une seule bonne réponse à cette question. Dans la Station spatiale internationale, le comportement du volant et son orientation vont dépendre en grande partie du mouvement initial que je lui donne. Ah ouais, totalement. Thomas, sérieux? Dans n'importe quel avion 0G, ça fait exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Va bosser, putain, va les faire tes expériences. T'as pas les chiottes à réparer? Il paraît que vous avez passé une journée complète à réparer les chiottes. Vous êtes pas un peu en retard dans le programme là? Il n'y a pas des obturateurs à aller fermer? T'as pas envie de faire du saxophone là plutôt? Quel cinéma quoi. Comme je vous l'avais dit, ici, je suis en impesanteur, c'est-à-dire non soumis aux effets du poids, mais je suis pas dans le Bah vide. t'as pas l'air, hein. Vu comme tu lèves les À jambes, l'intérieur t'as de pas la l'air du cabine, tout. Hein. Il y a de l'air à la même pression qu'à la surface de la Terre, Ah bah une forcément. atmosphère. Si je le lance, le volant est donc soumis à l'inertie qui le fait s'orienter vers l'avant grâce au frottement de l'air. L'impesanteur, elle, va faire garder au volant une trajectoire rectiligne et une vitesse constante. Démonstration. Non mais attends, sérieux. Putain, il y a besoin de l'expliquer ça, franchement. Là, ils sont pas en train de vous prendre pour des gogoles. Putain. Voilà, je toque. Au contraire, si je le lâche doucement, le frottement de l'air ne joue pas et il va plutôt se mettre à tournoyer sur lui-même, soumis Ok. aux forces initiales quand je le lâche.
Ok. Donc, comment vous avez fait votre putain de mannequin challenge? Parce que au moment où vous cherchez à vous stabiliser, le moment où tu te lâches un tout petit peu de ta poignée, là, eh ben, tu es en train d'initier un mouvement. Donc, c'est impossible de rester statique comme on nous l'a montré sur le mannequin challenge. Donc, c'est pipoter, pipoter, pipoter. C'est pas compliqué à comprendre, ça, les globistes, quand même. Et c'est devant vos yeux, hein. Des discordances comme ça, il Pas n'y a que ça. d'orientation spécifique. La bonne réponse était Fais-le donc garder. Ben, j'aimerais bien alors, Thomas. Maintiens-le, mais complètement immobile. Tu le lâches en l'air comme ça et fais-le rester immobile, comme si tu devais faire un mannequin challenge. Il en serait incapable. Les deux sont possibles. Si je le lâche lentement, il tourne de façon erratique. Par contre, si je le lance plus vite, il va correctement s'orienter comme sur Terre. J'espère que ce Attends. petit challenge vous a amusé, vous a permis de vous poser de nouvelles questions sur la physique qui nous entoure. Non mais il est sérieux là? Donc là, les globistes, les stardust, les astronogeeks et les défacateurs, voilà, ça c'est de l'éducation, ça? Ça c'est de la science? Ça c'est progresser? C'est apprendre des nouvelles choses? Ou c'est rester au stade enfantin? Mais j'espère que vous avez appris des nouvelles choses avec, et que vous vous êtes amusé. Non mais franchement, putain. Ils vous prennent vraiment pour des putains de chimpanzés, Bravo ces à ceux qui connards de avaient la trouvé la NASA. bonne réponse. Et à C'est tout bientôt. ce qu'ils font. Voilà. Et puis la petite musique, et puis Thomas qui se barre. Non mais franchement, vous allez subir ça pendant combien de temps? Et tu peux toutes les faire, hein. Tu tapes ISS, n'importe quelle vidéo, tu peux la prendre. Tiens, bah, je vous rappelle ça. Hein. That you wouldn't be able to see anything at all here. It's fitting much more into the picture. In order to Voilà, il te le dit, hein. Il y a une lentille qui déforme la réalité de ce qu'il voit. Mais ils sont pas censés faire ça. Surtout que là, de toute façon, ils te montrent quelque chose qui va pas vite du tout. Alors qu'à d'autres moments, ils te décrivent le spectacle qu'ils voient comme un truc qui défile super vite sous leurs pieds. Mais là, c'est hyper, tu vois, c'est complètement style, c'est complètement immobile. compare, here's the International Space Station. Ouais. Yeah, look at that nice big portion of the surface in view. Unfortunately, this isn't to scale. If the T'as Earth entendu? here's the Malheureusement, International Space voilà, c'est comme tous les trucs qu'ils vous font par rapport à l'espace. Malheureusement, ça n'est pas à l'échelle. Et systématiquement, c'est ce qu'ils font. C'est comme l'autre italienne, là, quand elle fait apparaître son Puxi dans les airs, ben, ils te mettent les trucs pas à l'échelle pour que tu puisses jamais te représenter les vraies distances, etc. Mais Station. voilà l'impression que vous avez avec les images qu'on vous montre. Qu'on vous montre la planète vue de très très loin, donc des milliers de kilomètres. Mais à 400 kilomètres, Look at that nice big portion of the surface in view. Unfortunately, this isn't to scale. c'est chiant de devoir répéter les mêmes choses aussi. Hein. Moi, je suis pas la NASA, hein. J'ai pas besoin de vous répéter. Il y a plein de gens qui ont écouté une fois ces trucs-là, ils ont compris tout seuls. Maybe this far away. Maybe this far away. Actually, it orbits here. 2 points. Voilà, si la Terre faisait la taille d'une pomme, et ben en fait, la station, elle orbiterait quasiment en touchant la pomme. Like this far away, maybe this far away. Dim of the surface. That's how as of the moon. Where they actually orbit, International Space Station residents only see about 3%. Seulement 3%. Donc tu vois, ta station spatiale, donc quel est l'intérêt de te montrer avec des lentilles qui déforment un globe, comme s'ils pouvaient voir le globe entier là, à des milliers de kilomètres? Pourquoi ils te montrent pas le sol qui défile sous leurs pieds? Et c'est ce qu'ils devraient voir. Mais quand tu vois leurs vidéos, tu vois systématiquement quelque chose de très apaisé comme ça. Ça va pas vite, c'est tout calme, c'est tout lent. Donc il y a un mensonge total par l'image qui est fait, putain, sous vos yeux. Donc les défacators, les globistes à la con qui restent bornés sur votre idée qu'on vous raconte que du vrai, oh là là, la NASA n'a rien à se reprocher et tout va bien. Fin du game pour vous, terminé. Faites vos valises, allez sur Mars si ça vous fait plaisir, mais là, vous oubliez tout là maintenant. Commencez à faire vraiment vos recherches. Hein. Parce que derrière, il se passe d'autres choses encore, hein, dont vous n'avez pas du tout conscience, hein, parce que ça, c'est juste l'apéritif en fait. Hein.
Donc voilà, la NASA vous ment bel et bien en long, en large, en travers. Allez, retour, allez, retour, allez, retour. Allez, basta.